Bonjour Simon. Elle est là. Je vous disais, Flora, vous avez du beau temps, vous, ce matin, dans le sud de la France? Ah oui, chez nous, on a déjà un beau ciel bleu et les températures commencent à grimper. Ah, c'est chouette. Et comme tous les jeudis matins, Flora, on vous retrouve pour parler de mode. Aujourd'hui, dans Retrain, on parle du jean, de la discorde entre l'Europe et les États-Unis. Et oui, Simon, le jean, c'est le produit le plus consommé de l'industrie de la mode. Chaque année, tenez-vous bien, il s'en vendrait plus de 2 milliards dans le monde, soit 73 toutes les minutes. Un chiffre complètement invraisemblable qui pourtant s'explique. Alors que les pays développés voient aujourd'hui le jean comme quelque chose d'esthétique, choisi donc en fonction de critères définis par la mode, eh bien, ils oublient qu'à la base, le jean, c'est avant tout un vêtement de travail, apprécié pour ses propriétés résistantes. Si la mode était un jeu de cartes, en fait, le jean en serait le joker, puisqu'un jean, c'est un intemporel qui se porte en toutes circonstances ou presque. Et c'est aussi et surtout un vêtement qui se porte indifféremment de l'origine, de l'âge ou du milieu social de la personne qui le porte. Une success story dont les Américains et les Européens se disputent aujourd'hui l'origine. Et oui, vous mettez là le doigt sur l'un des plus gros désaccords en matière de fashion diplomatie. À la base, le jean, c'est un tissu originaire de la ville de Gênes, très utilisé dès le XVIe siècle dans la marine, pour confectionner les voiles des navires et les tenues des marins. Mais très vite, la qualité du tissu est améliorée, notamment par des tisserands nîmois, pour en faire une toile de coton épaisse et colorée en bleu, pour la rendre moins salissante. D'où le mot jean, qui n'est autre en fait que la prononciation écorchée du mot Gênes, la ville italienne, puisqu'avec l'accent américain, Gênes est devenu jean. D'où aussi le mot denim, l'autre nom du jean, qui vient là aussi de la ville de Nîmes en France. Et par extension, le jean, c'est devenu ce pantalon emblématique né de la plus importante collaboration mode de l'histoire, une collaboration entre Jacob Davis et Lévi-Strauss, qui souhaite créer à la fin du 19e siècle un vêtement robuste, capable de répondre aux exigences d'une clientèle de travailleurs, les chercheurs d'or et les bûcherons en tête. Bref, si on résume, le jean et le denim sont des toiles européennes, mais le jean dans sa version pantalon est l'œuvre, une création des Américains. Et aujourd'hui, le jean, il continue de diviser de part et d'autre de l'Atlantique, Flora. Et oui, il suffit de penser à la guerre commerciale euro-américaine qui avait été déclarée l'an dernier avec l'administration Trump, qui a voulu imposer une taxe sur l'acier et l'aluminium européens. En réponse, l'Union européenne avait annoncé à son tour la mise en place de taxes sur des produits américains symboliques, les jeans en tête. Ironie du sort, ces mesures ne sont censées s'appliquer qu'aux produits véritablement fabriqués aux États-Unis. Et avec la mondialisation, beaucoup de jeans de marque américaine échappent donc aux taxes, puisqu'ils sont fabriqués ailleurs dans le monde. D'autant que les jeans américains sont de plus en plus boudés des Européens. Sur le marché du jean, les créateurs européens font de plus en plus concurrence aux grilles américaines traditionnelles, en proposant des jeans plus raffinés, plus écolo et donc plus en phase avec la demande européenne. Une chronique qui est à retrouver dès à présent sur votre site. Je rappelle d'ailleurs son nom, pamelacobson.fr. Merci beaucoup pour ce point mode, Flora. Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Simon. Juste avant, Flora, vous êtes quel signe dans l'horoscope? Alors moi, je suis Taureau. Eh bien, c'est à suivre dans quelques secondes. Voici l'horoscope européen. À la semaine prochaine, Flora.